Sans rendre compte de l'usage des différents avantages accordés au niveau du Code des investissements aux entreprises Afritextile, Musumba Steel et Ngagara Miring, toutes œuvrant en mairie de Bujumbura, tel est l'objet de la descente du directeur de l'API, c'était en date du 18 mars 2020. Cette descente du directeur de l'agence de promotion des investissements et différents cadres de l'API a débuté par l'entreprise Afritextile. Dans cette entreprise, ils ont d'abord visité les différents stocks de coton, puis l'atelier de tissage, pour terminer par la visite de l'atelier de teinture. Dans son mot d'accueil, le directeur général d'Afritextile a fait savoir que cette entreprise est à l'œuvre. Toutefois, les défis ne manquent pas, notamment la qualité insuffisante du coton fourni par Cogerco, ce qui fait qu'Afritextile doit faire recours aux importations du coton à partir de l'Ouganda. Il y a aussi la vétusté des machines d'une trentaine d'années qui nécessitent leur remplacement, la concurrence sur le marché par des tissus importés à partir de la RDC. Malgré tous ces défis, le directeur général d'Afritextile apprécie positivement la collaboration entre cette entreprise et l'agence de promotion des investissements. Nous apprécions hautement la relation que nous avons avec l'API. L'API nous appuie à chaque fois que de besoin et ils exercent aussi une évaluation, un suivi et qui constitue aussi de conseils et aussi nous apprécions aussi la célérité dans le traitement des différents documents qui sont soumis à leurs différents services. Après Afritextile, le directeur de l'API a poursuivi cette descente sur le terrain par la visite de l'entreprise de transformation des matériaux de construction Musumba Steel, qui fabrique les tôles, les clous, les fers à béton et bien d'autres. De même, la délégation de l'API a commencé par la visite des ateliers pour se rendre compte du fonctionnement de cette entreprise. Dans son mot d'introduction, le directeur général de Musumba Steel a fait savoir que parmi les défis majeurs, il y a les importations qui sont supérieures aux exportations, ce qui engendre un problème de devise. Après l'entretien avec le directeur de l'API, le directeur général de Musumba Steel apprécie lui aussi la collaboration avec l'agence de promotion des investissements. Bon, nous apprécions beaucoup l'appui apporté par l'API à Musumba Steel, mais aussi à l'ensemble des entrepreneurs, des investisseurs, parce que Musumba Steel ne peut pas vivre seul sans les autres. Alors, l'appui qu'on nous apporte nous permet bien sûr d'abord de satisfaire le marché local, mais notre objectif c'est d'étendre nos activités vers l'extérieur pour pouvoir générer des devises. Après Musumba Steel, cette délégation de l'API a poursuivi cette visite dans l'entreprise de transformation du blé en farine Azania dénommée Ngagara Miring. Cette entreprise dispose aussi d'un laboratoire disposant une technologie de pointe qui doit vérifier si cette farine remplit toutes les conditions avant d'être distribuée. Le directeur de l'API se dit satisfait des réalisations de ces entreprises. Le constat est que nous sommes vraiment satisfaits par rapport à ce qu'on a constaté. Les entreprises, que ce soit Afritextile qu'on a visité à Bujumbura, que ce soit Musumba Steel, que ce soit Ngagara Green Milling. Donc nous sommes satisfaits de notre visite. Toutes ces entreprises convergent sur un défi de devise car les matières premières sont importées de l'étranger. Et à ces défis majeurs, le directeur de l'API leur a prodigué des conseils de conquérir le marché extérieur afin de faire rentrer les devises au Burundi.